Bonjour à tous. Voici la vidéo sur la deuxième partie du cours, comment faire naître les émotions grâce à la mise en spectacle de la parole. Nous avons donc commencé par le théâtre, un genre qui est fait pour être représenté. C'est ici qu'il faut intégrer la petite fiche sur la révision du vocabulaire du théâtre, qui était bien sûr à remplir. Et aujourd'hui, je vous demande d'aller réaliser le caout, voir si vous avez bien retenu le vocabulaire du théâtre. Donc pour faire le caout, vous sélectionnez comme je l'ai fait le lien, vous copiez le lien, vous le collez ensuite dans Internet Explorer et vous mettez votre code PIN. Vous avez cette même technique dans la première vidéo que je vous avais donnée si vous voulez aller revoir. Deuxièmement, nous allons voir que le théâtre antique repose avant tout sur les masques, parce que ce sont les masques qui vont permettre d'identifier les personnages et qui vont permettre de créer les émotions. Alors, le théâtre dans l'Antiquité est un divertissement. Il anime énormément la vie sociale. On n'a pas de presse, on n'a pas de télévision, on n'a pas Internet. Le théâtre est le principal divertissement. C'est lui qui permet de mettre en scène l'État, par exemple, comme je vous le dis ici, donc les problèmes politiques, les problèmes sociaux, mais aussi des problèmes d'ordre plus intime et permet d'enseigner aux citoyens des valeurs morales, faire la différence entre ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, et se pencher sur des problèmes de la vie en communauté. Je vous ai ensuite sélectionné des petites illustrations d'un livre intitulé Histoire du théâtre dessiné par André de Guesne, et on remarque ici justement la scène grecque qui était donc circulaire, comme vous pouvez le remarquer, et qui derrière ce cercle comportait une sorte de mur qu'on appelait la skène. Donc skène, c'est bien l'ancêtre du mot scène. Sur cette skène, vous aviez plusieurs comédiens, et sur la scène circulaire, vous aviez par exemple le chœur qui représente la puissance ou les puissances divines à l'époque des Grecs. Donc on a les trois acteurs qui sont bien masqués. Vous remarquez d'ailleurs que pour qu'on voit mieux ces comédiens et ces acteurs, ils portaient d'étranges chaussures qui sont l'ancêtre des chaussures compensées. Comment appelle-t-on ces chaussures? Alors là, c'est à vous d'aller le repérer sur Internet, et le premier qui me répondra à cette question sur Kahoot aura bien sûr un petit point en plus sur son Kahoot. Dans les deux cas, le jeu d'acteur s'appuie bien sûr sur le décor, sur les costumes et sur les masques, qui sont autant de langages non verbaux dont nous avons déjà parlé. Ils participent donc à la mise en scène de la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez donc appris auparavant dans votre petite fiche de révision sur le vocabulaire du théâtre que le dieu du théâtre était aussi le dieu des arts, de la nature et du vin, car il se nomme Dionysos. Et pour célébrer ce dieu, les Grecs organisaient de grands cortèges qui défilaient dans toute la ville, et ces grands cortèges étaient appelés komos. C'est bien l'ancêtre de la comédie, ces grands cortèges. Donc vous remarquez ici le premier homme qui représente Dionysos, avec son lierre, avec sa ceinture de serpent vivant, avec sa coupe. Ici, vous avez les thyrses, qui sont les sceptres grecs, avec cette espèce de pomme de pin que nous avons au bout d'une longue lance. Et derrière, vous aviez les bacchantes chez les Grecs, et celles qu'on a appelées après plus tard les ménades, non pardon, les bacchantes chez les Romains et les ménades chez les Grecs, qui sont des femmes qui accompagnaient bien sûr ce cortège, qui étaient des femmes magnifiques, et notre vieillard, le Silène, ainsi que les satyres. Vous connaissez sûrement les satyres, on en avait déjà parlé. Alors, au début, il n'y avait qu'un acteur avec le chœur sur scène. Puis on a eu l'idée d'en rajouter 2, puis 3. Et petit à petit, le rôle du chœur diminua dans les représentations théâtrales. Il faut savoir que les femmes étaient jouées
par de jeunes garçons qui n'avaient pas encore mué, et les jeunes garçons portaient des masques féminins puisque les femmes, bien sûr, n'avaient pas accès à la scène, elles étaient interdites du théâtre. Donc ces masques étaient très utiles pour les changements de rôle et l'identification rapide des personnages. On en trouve énormément de différentes couleurs, mais très peu sont d'origine car les matériaux ont été détruits avec le temps, ils étaient très fragiles. Les masques anciens couvraient tout le visage à l'origine, puis ensuite les masques, vous allez voir, couvrent de moins en moins le visage et on se retrouve après, vers le XVIe siècle, avec le petit masque de la Commedia dell'arte. Voilà, c'est ce que je vous écris ici. Les masques anciens ne couvraient que le visage. Par la suite, ils se sont agrandis vers le sommet du crâne. On pouvait y fixer des perruques ou au contraire, on pouvait y montrer un crâne chauve. Les masques étaient percés aux yeux et à la bouche pour permettre aux comédiens de se déplacer et de s'exprimer librement. En raison de leur fragilité et de leurs matériaux, les masques originaux ont presque tous disparu. Donc vous remarquez que les masques en effet dans l'Antiquité étaient très grands. Et puis, il faut attendre le XVIe siècle pour trouver le petit masque de loup, ce qu'on appelle le loup, dans la Commedia dell'arte, le masque que vous avez plus l'habitude de rencontrer et d'être assimilé au théâtre. Donc, le masque est un moyen privilégié, c'est un moyen non verbal, vous êtes d'accord avec moi, pour faire passer des émotions et qui crée bien sûr un effet sur le spectateur, une tonalité ou autrement dit un registre comique, épique ou tragique. Alors, voir fiche sur les registres. Ça, je vais vous la donner après, la fiche sur les registres, après vous avoir posté cette vidéo et ce sera encore un nouvel exercice technique avec un petit caout à la clé. Voici donc des exemples de ces masques. Vous remarquez bien sûr les masques comiques qui se diffèrent des masques tragiques. Là, on a un masque comique. Là, ici, on a un masque tragique. Ici aussi, nous avons un masque tragique. Voilà, ici, vous avez des dessins de ces masques. Bien, voici pour cette deuxième partie du cours. Je vais vous laisser avec cela pour cette semaine. Je vous demande bien de faire le caout. Vous voyez ce caout là-haut, c'est très important pour que je puisse faire l'appel, peu importe si vous avez une bonne note ou une mauvaise note, mais c'est important pour que je puisse faire l'appel. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo et je vous souhaite un bon week-end de l'Ascension.